Oui, bah, j'ai cité bien sûr l'extension du quai du port Est, j'ai cité la rénovation du quai numéro 1 sur le port Ouest qui a été refait, qui permet à plus de navires palangriers de venir décharger. Et puis les travaux des grandes maisons. Le port, c'est aussi un espace qui fait vivre la ville du port. Les grandes maisons qui appartiennent au grand port vont avoir demain un nouveau visage. Et grâce à l'effort combiné ville et grand port, nous allons avoir enfin cet espace attendu par les Réunionnais et par les Portois qui connaissent ces grandes maisons et qui vont pouvoir très bientôt y accéder. Le port, encore une fois, a été tout de suite le lieu de concentration, parfois de crispation. D'abord au moment des mouvements sociaux des Gilets jaunes en France et chez nous, puisque les lieux de stockage des carburants, l'entrée du port Est a été tout de suite pris d'assaut et il a été nécessaire pour nous d'être à la fois très prudents et faire en sorte que sécuriser ces sites. Et puis nous avons connu tous la crise sociale du Covid et pendant toute cette période, Port-Réunion n'a pas fermé. Port-Réunion est resté ouvert, a permis aux navires de décharger et donc à La Réunion d'être approvisionné dans ses besoins alimentaires notamment. Port-Réunion a été ouvert aussi parce qu'il a permis aux équipages de venir débarquer ici à La Réunion. Donc vous voyez, malgré la crise, Port-Réunion a su s'adapter et a fait en sorte que toute l'île puisse rester en activité sereine. Ça revient à la normale. Nous retrouvons sur les mêmes chiffres, les mêmes données qu'avant 2019. Donc il y a eu cette période effectivement d'embouteillage à un moment donné. Et maintenant, nous retrouvons un trend, comme j'ai envie de dire, mais toujours sur la dynamique impulsée depuis quelques années.